Salut tout le monde, je fais cette vidéo aujourd'hui pour parler d'un sujet que je trouve important et surtout je veux partager mon expérience parce que quand j'ai cherché des informations pour me défendre, je trouvais que il y avait une espèce d'opacité, une espèce de, de secret bien gardé par les avocats, j'ai l'impression aussi. Et j'ai pas compris pourquoi c'était quasiment impossible d'avoir des informations claires et précises. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on va se balader et je vais parler de ce que c'est que de se retrouver devant le conseil de prud'homme et tout le parcours pour faire valoir ses droits. Je pense que la première chose que tout le monde sait, c'est que la justice, ça prend beaucoup de temps. C'est-à-dire que dans mon cas, la requête a été déposée en mars 2021 et ça a été jugé en mars 2023. Non, février 2021 et jugé en mars 2023. Donc 2 ans de procédure. Donc je vais vous raconter ce qui s'est passé en essayant de faire les choses, de synthétiser un peu toute cette expérience, parce que le plus important, pour moi, c'est tout ce qui se passe, en fait, la relation avec l'avocat, la procédure, et tout ça. Donc, parce que moi, je me suis fait avoir sur plein de choses, mais je vais vous raconter ce que j'ai fait, les recours, etc. Bref. Donc, je me fais licencier. Et là, pendant 6 mois, je récolte des preuves, j'essaie de contacter l'inspection du travail. Bon, l'inspection du travail, c'est un premier point quasiment impossible d'avoir un rendez-vous ou compliqué. Enfin, c'est spécial, quoi. C'est assez spécial. Donc en fait, tout ça, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est que souvent, par exemple, moi, en étant salarié, j'entendais oui, l'inspection du travail, ci, ça. Je me disais que voilà, le jour où j'aurais besoin d'être défendu ou quoi que ce soit, je trouverais des gens pour m'accompagner. Et là, en fait, non, pas du tout. Le jour où tu te fais licencier, t'es livré à toi-même, quoi. Donc, je me fais licencier, j'essaie de récolter les preuves comme je peux, je me renseigne. J'arrive quand même à avoir une réponse de l'inspection du travail d'un monsieur qui a eu la gentillesse de me répondre. Et c'était un monsieur qui était juste en remplacement, parce que la personne qui était au poste, alors que je lui ai écrit un mail pour tout expliquer, etc., je me souviens, elle se contentera de m'appeler, un appel que je vais manquer. Elle va juste laisser un message en me disant qu'elle a essayé de m'appeler, quoi. C'est tout. Et puis quand on essaie de rappeler, c'est quasiment impossible. Enfin bref, donc sachez une chose, c'est que quand il va y avoir beaucoup de choses que vous devrez faire par vous-même, trouver les réponses par vous-même, etc. Donc moi, ayant pendant ces 6 mois fait mes recherches, etc., je récolte les preuves et tout, et donc j'envoie ce mail à l'inspection du travail pour au moins qu'on me confirme si j'ai raison ou pas. La personne m'envoie un mail, me confirme que j'ai raison, donc je garde ça bien au chaud, et je récolte d'autres preuves. Et là, au début, je pensais j'allais me présenter devant le conseil de prud'homme tout seul, me défendre tout seul. Et là, je réfléchis, je me dis, bon, t'as pas fait tout ça pour rien, donc on va aller consulter un avocat. L'avocat, j'envoie un mail à quelques avocats, il y en a un qui me répond, en fait, où j'expose plus ou moins mon cas et je demande voilà, si je peux avoir un rendez-vous, etc. Il y en a un qui m'appelle le lendemain, enfin qui m'envoie un message, qui me demande mon numéro pour pouvoir m'appeler.
Il m'appelle, on discute, il me propose un rendez-vous, m'informe que le rendez-vous c'est 120 euros à lui payer. Je dis ok, je vais voir cet avocat. Je me présente à son bureau, j'explique mon cas, j'explique tout ce que j'ai récolté comme preuve, etc. Et l'avocat, en fait, à ce moment-là, l'avocat, c'est un joueur de poker, quoi. Il est là, en fait, il sait que j'ai bien travaillé le dossier, etc. Mais il essaie de faire comme s'il ne comprenait pas, machin, etc. En fait, c'est une histoire de montrer, genre, comme quoi, c'est plus compliqué que ce que vous pensez, que... Voilà, comme ça, mais on va y arriver, on va y arriver. Donc, j'explique tout, etc. Et là, il me dit, ok, et en plus, sachant que moi, j'arrive avec mes preuves et tout, l'inspection du travail et tout ça. Il me dit, bon, ben, on se voit dans 2 jours. Il me fait que c'est un deuxième rendez-vous. 2 jours après. Sachez qu'en plus, il faut savoir que normalement, votre avocat, lors de ce premier rendez-vous que vous payez, etc., c'est à ce moment-là qu'il va vous donner, vous fixer ses honoraires. Sachez-le, parce que là, regardez ce qu'il va faire, lui. Lui, il va me fixer un rendez-vous, pour un deuxième rendez-vous. Je dis parfait, ok. Je reviens donc... ah oui, et là je me souviendrai toujours, on avait un rendez-vous à 14h. Il m'appelle à midi, exactement. Je vois qu'il m'appelle, et là déjà je sens, parce que lors du premier rendez-vous, j'ai senti quand même qu'il y avait... mais on va y arriver, on va y arriver. Là il m'appelle à midi, pour m'annoncer que... en fait, ils avaient fait des recherches, et que je devais venir au rendez-vous avec 120 euros. Non, pardon, 300 euros, pardon. Désolé, j'ai eu un petit moment d'absence parce que je regardais si la caméra tournait. Donc, il me demande de venir au rendez-vous avec 300 euros. Il justifie cela en me disant qu'ils ont effectué des recherches, etc. Et que voilà. À ce moment-là, je lui explique que non, que ce n'était pas convenu, et que de toute façon, je ne les avais pas. Donc, et que moi, tout ce que je veux, c'est qu'ils me disent combien ça va me coûter, et comme ça, j'accepte ou non. Et que s'il ne veut pas me recevoir, qu'il me le dise au téléphone là tout de suite, ou bien je me présente au bureau et qu'il me le dise devant la porte, je m'en fous. Juste, voilà, j'ai payé 120 euros pour un premier rendez-vous, vous deviez me fixer des honoraires, etc. Donc voilà, pourquoi je vais payer 300 euros. Là, lui, en fait, encore une fois, comme je vous disais, il tente. Là, je comprends que c'est un avocat véreux. Mais je suis dans une situation où, déjà, premièrement, j'ai déjà payé 120 euros, je n'avais pas envie de perdre de temps. Et en plus, je me dis, là, en fait, ce qui va se passer, c'est que si je ne le prends pas lui, je vais essayer de voir un autre avocat. Qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, 120 euros. Et moi, je ne peux pas me permettre de faire ça. Pour au final, en plus, même pas être sûr de... C'est pas sûr que je vais tomber sur un meilleur avocat. Peut-être que ça sera pareil ou même pire. Donc je me dis, voilà, on va y aller, on va voir ce que ça va donner. Donc je me présente au rendez-vous. On entre et là il me fait son cinéma de oui, on a des bonnes nouvelles. Enfin, bonnes nouvelles, moi j'avais déjà fait tout le travail. Donc là, son boulot, c'est juste de m'accompagner, c'est-à-dire que moi j'avais déjà fait tout le travail en amont. Il me fait son cinéma, machin, etc. Voilà, là, vous avez raison, etc. Et tout. Et comme je disais, moi j'ai déjà l'avis de l'inspection du travail qui confirme que j'avais raison. J'ai récolté toutes les preuves. Tout est parfait. Parce qu'en fait, c'était une histoire d'avenant que je n'ai pas voulu signer. Parce qu'ils voulaient me mettre à disposition d'une entreprise qui n'était pas mon employeur initial. Ce que j'ai refusé à cause de cela. Ils m'ont licencié. Je vous la fais grosso modo. Qu'est-ce qui s'est passé après? Oui, donc je vais au rendez-vous.
Il me demande il me fait son cinéma, oui. Et là, oui. Et à la fin de ce rendez-vous, il me dit, je lui dis du coup quels sont vos honoraires. Et là, je me souviens toujours, il prend une feuille, genre il va faire une photocopie de je sais pas quoi. Et là, en se levant, il fait, parce qu'en fait, il est un peu bizarre, mais à ce moment-là, moi, en fait, je me dis, ok, on va le garder, on va essayer de l'accompagner jusqu'au bout et on va le voir. Et il me dit, il revient, ouais, il fait une espèce de, il marmonne quelque chose du genre, oui, c'est gratuit, machin, un truc comme ça, un truc ridicule, mais bon, j'y prête pas attention, je suis là, il va faire sa copie et il revient, et là, il m'annonce que les honoraires sont de 2500 euros. Je le regarde, je suis ok, 2500 euros. Ah oui, et là, il m'annonce que je serai remboursé entièrement et intégralement quand j'aurai gagné. Sachant que dans mon affaire, c'est impossible que je ne gagne pas parce que il y a un document que je n'ai pas signé, que voilà, sans ce document, ils ne peuvent pas me mettre à disposition. Donc, et là, il m'assure que voilà, je vais être payé intégralement. Et bien, sachez une chose, je vous le dis tout de suite, c'est des mensonges. L'avocat, quand il va vous fixer, parce que moi je vous dis toutes les choses que je n'ai pas réussi à trouver. Donc, l'avocat, quand il va vous dire, il va vous annoncer des honoraires, il va vous dire qu'en vertu de l'article 700, machin, etc., si vous gagnez, la partie adverse doit vous rembourser vos frais, mais pas intégralement. C'est les conseils prud'homaux qui fixent. Et en général, c'est entre à peu près 500 et 800 euros. Ok? Donc là, on est très loin des 2500. Mais moi, je ne le sais pas à ce moment-là. Moi, je fais confiance à mon avocat. Parce que, encore une fois, tout ce que je vous raconte là, si tout s'était bien passé, je ne serais pas là en train de faire cette vidéo. Je vous donne toutes les erreurs que j'ai commises, etc. Pour que vous ne soyez pas démunis comme je l'étais devant cet avocat. Parce que lui, il était en position de force. Lui, il savait, enfin, c'est son domaine, lui, il maîtrise tout. Donc, et moi, je ne maîtrise rien. Moi, je suis là, je suis tout seul, j'essaie de trouver les informations, j'essaie de me défendre comme je peux. Donc là, il me dit 2500, etc. Ok, et que je vais être remboursé intégralement. Donc ma seule question à ce moment-là, c'est comment on fait? Parce que moi, je n'ai pas 2500 à donner tout de suite. Là, il m'informe que je pourrais payer en 3 fois, c'est-à-dire le premier quart une fois que la requête sera déposée, le deuxième quart 3 mois après, lors de la deuxième requête, et la moitié, ça sera à la fin de la procédure, une fois que le jugement sera rendu. Donc c'est parfait. Je sors du bureau, il m'envoie la convention le lendemain, il me l'envoie, je la signe, je lui renvoie. Donc là, c'est bon. Pour lui, parce qu'en fait, le but de l'avocat à ce moment-là, c'est de fixer, c'est juste que je signe cette convention. Parce qu'une fois que j'ai signé, c'est fini. D'ailleurs, spoiler, ça sera la dernière fois, c'est-à-dire que le deuxième rendez-vous là que j'ai eu, ça sera la dernière fois où j'aurai un rendez-vous. En 2 ans, c'est la seule fois. Il va y avoir une rencontre, mais on va y venir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est signé, etc. Donc là, il doit faire il doit faire le dossier, etc. Il m'envoie du coup, en fait, il fait un espèce de dossier, et il me l'envoie, il me demande du coup de remplir. C'est-à-dire que c'est à moi de remplir, donc je fais le travail de son assistante. Hein. Je remplis les cases vides, quoi. C'est-à-dire que tel truc, je suis là en train de rédiger, etc. Lui, du coup, en fait, il reçoit, il fait... en plus, je pense que c'est même pas lui, parce que il y avait espèce de collaboratrice, machin, que j'ai regardé, en fait, elle venait d'avoir son diplôme, c'était sa première année en tant qu'avocate, elle était là,
Et il lui apprenait le métier, quoi. Donc c'est sûrement elle qui s'occupait de ça. Lui, il doit s'occuper des dossiers un peu plus importants. Parce que oui, il faut savoir qu'à ce moment-là, je touche 1200 euros. Ok. Je suis au SMIC. Là, donc, bref. Et où est-ce que j'en étais? J'ai perdu le fil. Parce qu'en fait, j'ai vu un truc, désolé, et ça m'a fait perdre le fil. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc c'est ça, ils m'envoient, je remplis, j'envoie toutes les preuves, c'est moi qui ai tout numérisé, tout ça. C'est-à-dire que je fais vraiment les choses, vraiment, genre, c'est-à-dire que je suis pas sûr qu'il y ait des dossiers qui ont été aussi faciles à gérer, quoi. Parce que moi, pendant 6 mois, j'ai récolté toutes les preuves, tout était parfait, quoi. Donc, il envoie la requête. En fait, comment ça va se passer, ça aussi je vais vous expliquer, parce que ça aussi, normalement, un avocat doit établir une stratégie avec vous, fixer les points machin, vous orienter vers quoi, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on ne va pas dire, quoi d'autre, j'ai perdu le... comment dire, voilà, c'est-à-dire qu'il doit vous accompagner, vous aider, vous montrer les... Moi, je n'ai pas eu ça. Et même vous expliquer la procédure en détail, ça aussi, je ne l'ai pas eu. Mais lui, il le sait pourquoi il fait ça. On va y arriver. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que la requête est déposée, la partie adverse est notifiée, et en fait, il y a une séance de conciliation qui a lieu devant au conseil, au tribunal, dans une pièce. En fait, on entre et il y a les conseillers prud'homaux. Et en fait, le but est, comme le son l'indique, c'est de trouver une conciliation, c'est-à-dire, par exemple, l'employeur et le salarié trouvent une entente, et par exemple, l'entreprise accepte de verser, je ne sais pas, telle somme. Et ben, si le salarié accepte, et ben, il n'y a pas il n'y a pas de jugement. Et voilà, c'est un accord à l'amiable, quoi. Donc voilà, dans notre cas, eux, ils refusent de... Oui, donc en fait, je me présente, etc. Mon avocat va voir l'avocat de la partie adverse qui lui explique qu'en fait qu'il refuse de payer. Il revient vers moi, il me dit oui qu'il refuse de payer, donc ça va aller en jugement. Ok, on rentre. En fait, à ce moment-là, en fait, ils font une espèce de présentation rapide du dossier. Mon avocat commence, puis c'est celui de la partie adverse. Et voilà, et c'est tout, et après on sort, et après, à ce moment-là, oui, commence ce jeu de correspondance, on va dire, parce que j'ai oublié le terme. C'est-à-dire que nous, on envoie un premier dossier avec les preuves, etc., le développement du truc, et aussi les demandes. C'est important ça aussi, les demandes, c'est-à-dire que je demande à ce qu'on me verse mes 2 mois de salaire qui ne m'ont pas été payés, les 2 mois de préavis, les indemnités de licenciement. Ça aussi, c'est un grand sujet, j'ai oublié d'en parler. Dans mon cas, c'était... Parce qu'en fait, oui, le barème, aujourd'hui, tout est plafonné, tout est... c'est le barème Macron qui fixe les indemnités, et selon l'ancienneté. Par exemple, dans mon cas, j'avais 2 ans et demi d'ancienneté, et ben, je touchais maximum 3 mois, entre 3 et 3 mois et demi, maximum, hein, d'indemnité de licenciement abusif. Ce qui est rien du tout. Je touchais 1200 euros. Voilà. Ça a été vendu comme étant ce barème-là allait encourager
les entreprises comment dirais-je, à embaucher parce qu'en fait, en cas de licenciement, ben, ils savaient plus ou moins combien ça allait ça allait leur coûter, mais bon, moi je trouve que c'est horrible parce que bah, dans mon cas, en fait, comment ça s'est passé, jamais ils n'auraient osé faire ça s'ils savaient qu'ils risquaient gros devant les prud'hommes. Mais là, ils se disaient, bon, on s'en fout, enfin, on va lui donner ces 3 mois et demi, c'est rien. On se débarrasse de lui. Donc voilà. Donc ce qui va se passer, tiens, on va se poser un peu. On va se poser un peu. On va poser la caméra ici. Donc ce qui va se passer par la suite, en fait, c'est que comment dirais-je? Pardon, je suis désolé, je suis en train de regarder un truc. Non, c'est bon. Ok. Donc, Barème Macron, qu'est-ce que je disais? J'ai perdu le fil. Oui, en fait, c'est ça. C'est nos demandes, etc. Tout est envoyé. Et là, à ce moment-là, en fait, la partie adverse a 3 mois pour répondre. Une fois que la partie adverse répond, à nouveau, ça sera à nous 3 mois après. On a 3 mois pour répondre. Et après, une dernière fois, ça sera eux de répondre. Et puis, voilà, après, le tribunal fixe une date de procès. Et c'est tout. À ce moment-là, déjà, moi, mon avocat ne m'explique pas exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne sais pas combien de fois on doit se... Mais ça, il le fait exprès parce qu'en fait, on va y arriver. C'est comment lui, il va essayer de gagner... Enfin, il va gagner de l'argent en jouant sur les deux tableaux. Et aussi, voilà, vous allez voir, la confrérie des avocats. Parce que moi, j'étais dans ma tête, j'adorais la série New York Police Criminelle, je pensais que c'était ça, quoi. Mon avocat qui va être là avec moi. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Donc, voilà. Comment cette séance enfin cette procédure, pardon, j'ai complètement perdu le fil parce qu'il y a un truc qui me déconcentre, mais c'est pas grave. Bref, je disais donc, je vais essayer de me reconnecter le cerveau. Donc, cette procédure, bon, je vais essayer de bouger de là, comme ça, je vais essayer de me concentrer à nouveau. Donc je disais oui, donc on envoie, et là en fait, ce qui va se passer, ce qu'il faut savoir, c'est que mon avocat, comme je vous ai dit, il avait fixé ses honoraires à 2500 €. Le jour où il m'a envoyé la convention, il ne m'envoie pas 2500, il m'envoie une facture des honoraires à 2660 €. Il s'est rajouté 160 €. Moi, à ce moment-là, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit parce que je sentais que c'était un avocat véreux. Mais je me suis dit, écoute, on va aller jusqu'au bout et après on verra. Et en plus, je me disais, moi, si je gagne et je me fais rembourser complètement, c'est pas grave, je lui donne 160 €. Il voulait 160 € de plus, prends-les. C'est pas grave. Donc, je ne relève pas. Je signe la convention, etc. Mais dans la demande, dans la requête qu'on a déposée, dans les demandes, en vertu de l'article 700, il demande au conseil prud'homme un remboursement de 2500 €. Alors que j'ai la convention à 2660. Mais je ne dis rien parce que je me dis, ça, si un jour il y a un problème, je lui sortirai ça. Donc, les choses se font. Mais comme je disais, en fait, normalement, il est de coutume que l'avocat, il fixe, comment se fixent ses honoraires. Déjà, déontologiquement parlant, c'est selon la richesse la fortune du client, etc., sa situation, la complexité du dossier, etc., etc. Moi, comme j'avais dit, j'ai travaillé le dossier, je l'ai préparé en amont, j'ai amené toutes les preuves, j'ai été payé 1200 €. À ce moment-là, j'avais perdu mon travail, etc., donc, sentiment d'injustice,
période de dépression, j'étais au chômage, je touchais 9 000, j'aurais bien aimé, 955 €, un truc comme ça. Donc j'étais en dessous des 1 000 €. Et il me demande 2500 balles qui me facture, au final qu'il va facturer 2660. Bref. Oui, donc je disais, normalement, il est de coutume que l'avocat, quand il fixe ses honoraires, en fait, il fixe des honoraires fixes, voilà. Et en fait, il y a aussi un pourcentage sur le résultat. C'est-à-dire qui est fixé normalement entre 10, 12, 15%, il me semble, si mes souvenirs sont bons. C'est une manière aussi pour l'avocat d'essayer de prendre le maximum, et comme ça pour que le client touche le maximum et que l'avocat touche le maximum. Dans mon cas, il n'a pas fixé d'honoraire de résultat. C'est-à-dire quand il a mis les 2500 €, pour lui c'est bon, c'est fini. Que je gagne, que je perde, c'est pareil pour lui en fait. Et là, c'est là en fait où on voit que lui en fait, il a profité du fait d'avoir beaucoup c'est son domaine quoi. Moi je connais rien, je lui fais confiance. Et alors que lui en fait en faisant ça, il savait qu'il allait jouer, il allait manger sur, il allait jouer sur les deux tableaux. Et comme je disais, en fait, là, à ce moment-là, lui, il s'en fout, quoi. Je perds, je gagne, ça ne lui change rien. Il a fixé ses honoraires, c'est bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je ne dis rien, mais je me dis, ok, on va continuer ce dossier jusqu'à voir ce que ça va donner. La suite, ça sera toujours la même chose. Il reçoit la requête, la réponse de la partie adverse. Il me l'envoie par mail, il me dit de la lire et d'y répondre, c'est-à-dire que je me retrouve des soirées entières à rédiger, à répondre, etc. Et lui, encore une fois, il récupère, il se contente de changer les trucs, machin, et c'est bon. En tout cas, le travail que j'effectue est incroyable. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Attendez, je check juste mon téléphone. Je check juste si j'ai pas reçu un message, parce que j'attends un appel. Ok, non, c'est bon. Donc, je vais mettre en... Donc voilà, ça c'est ce qui démontre les mauvaises intentions de l'avocat. Et donc on va continuer comme ça. Et là, oui, je paye donc le premier versement de 660 €, exactement. Et il m'envoie une facture, je paye, pas de problème. La deuxième requête, une fois qu'elle a été effectuée, 3 mois après, je devais verser encore une fois 660 €. Je lui verse les 660 € avant même qu'il me rédige sa facture ou quoi que ce soit. Et je lui informe, j'envoie un mail en lui disant voilà, que j'ai bien effectué le virement, etc. Et là, il m'envoie une facture. Mais à ce moment-là, moi, je ne fais pas attention. Mais en fait, ce qu'il va faire, c'est que la première, je me souviens de la date exacte, la première facture, elle était datée du 15 septembre. Et il va m'envoyer une deuxième facture, la même en fait. Il va juste envoyer la même, avec la même date, tout pareil, quoi. Et il va me l'envoyer. Mais moi, je fais pas attention à ce moment-là. Je fais pas attention au fait que il m'envoie la même facture que la première fois. Mais c'est un point qui va me servir plus tard. On va y arriver. Mais lui, en fait, il prépare son coup. Ok ? Donc, il fait ça. Et là, le temps passe. Et là, un jour, en fait, 3 mois plus tard, il m'envoie... un matin, je me lève, je vois, il y a un mail avec une facture de 960 €. Sorti nulle part, m'écrivant, oui, voilà, par rapport à ce que j'ai fait, voilà, il faut payer 960 €. Je lui envoie un mail, je suis surpris de recevoir cette
cette facture parce que ce n'est pas ce qui était convenu. J'ai payé les 2 fois 660. Voilà. Et là, il m'envoie un mail du genre ah oui, en fait, je vais, ouais, on va voir ça, machin. En fait, lui, il tente, il essaie de. Et à ce moment-là, en fait, aussi, parce que c'est après que je vais comprendre avec ce qui va se passer, c'est qu'à ce moment-là, lui, il sait le coup qu'il va préparer. Donc, il va essayer de récupérer le maximum d'argent avant le jugement. Et vous allez savoir pourquoi. Encore une fois, si jamais j'ai oublié un point, ou si vous voulez des choses plus précises sur un point ou un autre, écrivez-moi en commentaire et puis je ferai le maximum pour répondre et pour clarifier les choses. Parce que voilà, il y a tellement de choses qui se sont passées que... Donc voilà, le temps passe, on reçoit du coup il reste en fait... Voilà, c'est la dernière... il m'envoie la requête de la partie adverse. Il m'envoie la requête de la partie adverse alors que... Et en fait, à ce moment-là, il me dit pas que c'est la dernière fois qu'on peut plus rien avancer. Et en fait, c'est-à-dire que je vais lui écrire pour lui dire ah regardez ça, c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau, je veux dire, c'est marrant. C'est pas mal. L'idée est pas mal. Donc, je vais lui réclamer un rendez-vous. Je lui dis, en lui expliquant que voilà, je refuse de continuer à répondre par mail et de ne pas avoir de rendez-vous. Et là, il me dit, ah viens, on peut se voir, etc. Machin. Je vais le voir, on fait le rendez-vous, etc. Je lui explique parce qu'en fait, j'avais déjà relevé lors quand ils avaient déposé leur requête, et j'avais déjà mentionné que je trouvais que c'était léger ce qu'on faisait, que la partie adverse essayait de salir mon image, et que nous, on ne fait rien pour... alors que moi, j'avais plein de preuves qui démontraient la mauvaise foi mais parce que ça allait jouer sur les indemnités, parce qu'il y a une clause comment on appelle ça, de déloyauté, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que comme quoi l'employeur n'a pas respecté le contrat, du coup, de façon déloyale, il a machin, et c'est 3 000 €. Donc du coup, lui, en fait, tous ces points-là, il va pas les développer parce qu'il sait qu'en fait, comme ça, il laisse une chance à la partie adverse. Parce que ah oui, ça aussi j'ai oublié de le raconter. C'est-à-dire le jour de la conciliation. En fait, en sortant du bureau de conciliation, je suis avec mon avocat, et là, en fait, l'avocat adverse, il commet une erreur. Mais ça, c'est après coup que je vais... c'est avec tout ce qui s'est passé, après, je revois des choses, je me dis, ah oui, ok, en fait, c'était ça. Quand on ressort de la séance de conciliation, en fait, il va venir vers nous, et lui, en fait, il va penser que je suis le collaborateur de l'avocat. Et il va me dire, je me souviens, il va nous dire, oui, bah du coup, vous essayez de nous enlever la clause de déloyauté. J'oublie le nom de cette. Je vais le retrouver, je vous le dirai. Et comme ça, on va voir s'ils veulent payer. Vous voyez. Et en fait, là, ça faisait suite à la discussion qu'il a eue avec lui, juste quand il est parti le voir pour me dire s'ils allaient payer ou pas. Et sauf que lui, en fait, il voulait pas que je sache ça. Donc du coup, quand l'avocat adverse part, je me tourne vers mon avocat et je lui dis, par contre, qu'on soit clair, on n'enlève rien du tout. Et là, je sens qu'il est gêné, parce que là, je suis en train de casser son plan. Et surtout, il est dégoûté parce qu'il se dit, ah, il va peut-être s'en rendre compte, quoi. Et en fait, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire que pendant toute cette procédure, il ne va à aucun moment appuyer sur les éléments qui jouent en ma faveur pour démontrer, parce qu'en fait, il va leur laisser une porte de sortie.
Et le pire est à venir, parce que, en fait, suite à notre rendez-vous, qui était le dernier, du coup, qui servait à rien, c'était un vendredi, et le lundi, il m'envoie un message pour me dire que, voilà, le jour du jugement est prévu pour je me souviens plus, c'était le 6 mars 2023, un truc comme ça. Je fais ok. Et donc, ah oui, et quand je lui disais que je trouvais qu'il n'avait pas développé tel point ou tel point, qu'est-ce qu'il me répondait? Il m'a répondu, il me répond que... Qu'est-ce qu'il m'a répondu exactement? Qu'en fait, non, les conseillers prud'homaux ont très peu de temps pour juger, comme s'ils allaient juger le jour même, alors que pas du tout en fait. Et qu'il allait développer ça lors de sa plaidoirie, ce qui est aussi, encore une fois, une preuve de sa malhonnêteté, parce que la plaidoirie, en fait, la procédure devant le prud'homme, c'est une procédure écrite, où en fait, c'est limite si la plaidoirie n'est pas vraiment sur quoi ils vont se baser, c'est-à-dire que ils vont prendre les dossiers, en fait, ils vont un jour se réunir, lire tout ce qu'il y a écrit et juger. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, ça montre que mon avocat, il n'est pas honnête. Mais voilà, mais moi, je fais confiance à mon avocat. Comme je dis à chaque fois, ok, je vous fais confiance. Voilà, c'est parce que c'est vous l'avocat. Moi, je ne suis pas avocat. Sauf que, voilà, c'est encore une fois, manquement déontologique, etc. Bref. Donc, on va passer par là. Donc, le procès est prévu pour un lundi. Et là, normalement, voilà, l'avocat doit me fixer un rendez-vous pour discuter de la plaidoirie et aussi pour me préparer, ne serait-ce que m'expliquer ce qui va se passer, etc. J'attends, moi je ne dis rien à ce moment-là, je ne crie plus rien parce que je sais, et il sait que j'ai compris ce qu'il était en train de faire. J'attends, et là il m'appelle, enfin je sais, je sens, mais je ne suis pas, enfin mais à ce moment en fait je commence à limite déjà anticiper ce qui va se passer après, c'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes et il faudra que je me défende contre lui. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je disais? Oui, il m'envoie un mail jeudi après-midi pour me demander si qu'il allait m'appeler, non, pour m'informer qu'il allait m'appeler le vendredi après-midi quand il sera en train de préparer sa plaidoirie. Ok, je lui réponds, je fais ok. Là, il m'appelle, on a un espèce d'échange nul de à peu près 5 minutes. Et là, en fait, à la fin, je lui pose une question, je lui dis, est-ce que le jour du procès, on va me donner la parole? Est-ce que je vais parler ou pas? Et là, il me dit oui. Je fais ok, je fais combien de temps? Il me fait, je peux pas vous dire, mais voilà, peut-être 5 minutes, quelque chose comme ça. Alors que c'est faux. C'est-à-dire que j'ai pris un avocat, en fait, comment ça va se passer? Par exemple, moi, c'était la séance de 9h, il y avait 5 affaires, et en fait, ils appellent, et là, en fait, chaque avocat plaide à peu près 10 minutes. Le deuxième, l'avocat plaide, et après c'est fini. Le président demande si les autres membres ont des questions à poser. S'il n'y a pas de questions, c'est bon, c'est clôturé. Et une date et on donne une date à quelle date sera délivré le jugement, et puis c'est tout. Et là, il me dit ça. Donc, encore une fois, mais là, il sait parce qu'il sait qu'il prépare un sale coup. Et vous allez voir, c'est magique. Et là, le jour du procès, la séance est prévue à 9h. Je suis au tribunal dès 9h, dès 8h25 à peu près.
Je suis au tribunal, j'attends mon avocat. À 8h55, il m'envoie un message. Dans ce message, attendez, je viens de penser à un truc. Ah, ok. Je disais donc, dans ce message, mon avocat m'informe qu'il arrive dans 5 minutes, qu'il est en retard. Il est 9h55. 8h55, pardon. Il arrive au dernier moment, c'est-à-dire au moment où on commence à entrer dans la salle, il est 9h, la séance va commencer. À peine on rentre, c'était pour vous dire, à peine on rentre, les conseillers du prud'homo rentrent, tout le monde se lève, et là, au moment où tout le monde commence à s'asseoir, il vient vers moi, il me dit sortez de la salle, je vais vous expliquer. Moi, je suis pris de court, je ne sais pas ce qui se passe, et là, il me fait sortir de la salle. Je sors, il me dit attendez-moi de l'autre côté. Là, je m'assois, et là, pendant plusieurs minutes, je suis là, assis, je ne sais pas ce qui se passe, jusqu'à ce qu'il m'appelle. Et en fait, je me souviens toujours, il s'assoit dehors, et là, il me dit, c'est quoi l'affaire déjà? Vous imaginez? Je suis là en train de... Et là, en fait, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a en fait, comme je vous disais, son but, c'est de vraiment faire tout en sorte pour détruire mon image auprès des conseillers. Et là, en fait, il leur a dit que j'étais en retard. Et c'est-à-dire qu'après, et là, je me retrouve avec lui en train d'essayer de lui expliquer l'affaire, mais c'était absurde. Et là, on rentre, et là, il informe les conseillers, oui, mon client est là. Comme si j'étais en retard. Ok. Du coup, il commence à plaider, il plaide, et il dit n'importe quoi, c'est-à-dire que ce qu'il avait prétendu plaider, ben, il ne le fera pas. Les points dont je le parlais, il ne les traitera pas, en fait. Même si, en plus, comme je disais, c'est une procédure qui est écrite, pas orale. Donc, mais bon, c'est-à-dire qu'au moins ce jour-là, en fait, il aurait pu au moins faire une plaidoirie convenable, quoi, qui puisse compléter ce qu'il va déposer dans le dossier. Ah, d'ailleurs, le dossier, je ne le verrai jamais, je ne saurai jamais exactement ce qui va être... Ça aussi, ça c'est un grand mystère, je n'ai pas réussi à trouver la réponse, mais... parce qu'en fait, il faut faire confiance à son avocat, mais au final, ce qu'il dépose ou pas, on n'en sait rien. Moi, jusqu'à là, je n'ai rien, j'ai pas de document officiel, ni de... Enfin bref. L'avocat adverse plaide, et là, au moment où il finit sa plaidoirie, il se tourne vers moi et il me dit de me lever et de prendre la parole. Là, je me lève, et bien sûr, le président m'informe, il me regarde, il est surpris, il me regarde, il me dit non, vous ne pouvez pas... Ce qui est normal, en fait, parce que je ne vais pas parler plus que la partie adverse. Et il me dit que non, en fait, j'ai pris un avocat, il a plaidé. Moi, à ce moment-là, faisant confiance à mon avocat, on lit la déception dans mes yeux. Et là, du coup, le président me fait une deuxième remarque. Et c'est-à-dire que là, il a parfaitement joué le jeu. C'est-à-dire qu'il a détruit mon image. Tout ce qu'il voulait faire, il l'a fait. Détruire mon image. Là, il a tout bien fait, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, l'avocat qui devait être de mon côté, s'est retourné contre moi. Attendez, j'écris juste un message vite fait. Donc, comme je disais, l'avocat qui devait me défendre joue contre moi, en fait. Et là, je sors, je suis dépité. C'est un moment que j'ai attendu pendant 2 ans.
Et là, qu'est-ce que je vais faire? J'ai eu la présence d'esprit de rentrer chez moi. Je me suis dit, il faut que je laisse une trace. La première chose... Oh merde, il reste 28%, donc on va essayer de finir ça. Première chose, comme ça je finirai la suite prochaine fois. Première chose que je vais faire, c'est de laisser des traces. C'est-à-dire, je vais rentrer chez moi et je vais écrire un mail. Je vais lui écrire un mail en lui disant que voilà, j'espère qu'il a bien déposé les preuves dont on avait parlé la dernière fois. Et je lui demande, je lui dis, sachant que j'étais privé de mon droit de parole ce matin, ça c'était juste pour laisser une trace. Et je lui écris quoi d'autre, et je lui dis oui. Et que... Je lui dis quoi d'autre? J'ai oublié. Oui, et je lui ai dit que voilà, que j'espère que le fait de m'avoir fait rentrer en retard à la séance ne va pas nuire. Et là, il me répond, et là, en fait, il essaie de se couvrir, et il m'envoie une réponse en disant que non, en fait, l'ordre de passage n'a aucun impact sur Et en fait, quand il dit ça, quand il parle de l'ordre de passage, il essaie de faire croire qu'en fait, parce qu'en fait, c'est ce qu'il va dire après, mais dans une autre procédure que je vous expliquerai, parce qu'en fait, il va prétendre que pas du tout, qu'il ne m'a pas fait rentrer en retard, c'est juste qu'il y avait des avocats de Paris, parce qu'en fait, il est de coutume, chez les avocats, en fait, quand il y a un confrère qui vient de loin, et ben, il passe en premier. Okay, sauf que là, en fait, il n'y avait aucun avocat du barreau de... Tout le monde était inscrit au barreau de Bordeaux. Et moi, j'ai eu la présence d'esprit de prendre une photo de la feuille de la séance de 9h avec le nom des affaires, des machins, des plaignants, etc. et leurs avocats. Et donc, ça va me servir, je vous expliquerai plus tard pourquoi exactement, mais ça va me servir. Attendez, je réponds à ça. Donc voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc je fais ça pour... je me dis ça va me servir. Donc sans surprise, 3 mois après, je reçois la notification du jugement. Et comme ce que je sentais, en fait, j'ai gagné sur le licenciement a été jugé comme abusif, etc. J'ai eu mes 3 mois. En fait, toutes les choses que j'avais vraiment bien préparées, etc., c'est passé nickel. Mais bien sûr, là où les points sur lesquels il a voulu arranger la partie adverse, ils ont gagné. Et d'ailleurs, c'est marrant, c'est-à-dire que lui, il a reçu le jugement avant moi. Mais il ne m'a jamais... il a attendu que je le reçoive et que je lui envoie un mail avant de m'en parler. Parce qu'il savait qu'il avait fait de la merde. Donc, je lui envoie un mail pour voir machin. Et là, en fait, c'est là où je commence à... Là, je sais qu'il me l'a mise à l'envers. Et là, j'essaie de le tester, de laisser des preuves. Et là, je lui envoie un mail, je lui dis que voilà, je veux faire appel, envoyez-moi vos honoraires. Je veux connaître vos honoraires. Il ne répondra jamais à ce message. De toute façon, là, à ce moment-là, il va essayer de prendre ses distances. Tout ce qu'il veut, c'est récupérer l'argent. Pour l'argent, en fait, qu'est-ce qu'il va se faire encore une fois? Parce que c'est vraiment un gros con. En fait, normalement, une fois que le jugement est notifié, etc., l'une des deux parties a 1 mois pour faire appel. Une fois que l'appel n'est pas prononcé, que personne ne fait appel, le jugement est définitif, donc la partie perdante doit verser l'argent. Moi, j'ai reçu le jugement au mois de mars. Mai ou juin, je ne me souviens plus. Mais non, c'est peut-être... Oui, je ne sais plus, c'est 2 mois après le procès, je pense, si je me souviens bien. Ah, je me souviens plus, mais il me semble que je l'ai reçu le 15 mai, un truc comme ça. Et donc, le 15 juin, c'était devenu définitif, donc il devait payer. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, il y aura un grand silence radio, je ne vais rien dire. J'attends de voir ce qu'il va faire.
Et là, il ne me donne plus signe de vie jusqu'au jour où il va m'envoyer un mail juste pour essayer comme pour dire t'es là. En fait, il m'envoie c'est-à-dire un document qu'ayant fourni la partie adverse, c'est-à-dire de paiement, c'est comme une espèce de fiche de salaire avec des sommes mentionnées dessus qui vont verser. Et en fait, il m'envoie ça, lui, c'est juste pour que... En fait, qu'est-ce qu'il attendait? Il attendait que je lui dise, que je vienne vers lui pour lui dire « Ah, bah l'argent, comment ça va se faire ?» Et là, il va essayer de faire son héros pour me faire le cinéma de « Ah, je vais aller vous récupérer l'argent. » Et comme ça, essayer d'être en position de force pour soit gratter quelque chose, soit signer... Parce qu'en fait, l'argent, l'avocat, il n'a pas le droit de se servir. En fait, là, par exemple, à ce moment-là, il faut que je lui paye encore la moitié qui restait. Ok, normalement. Mais lui, il n'a pas le droit de se servir directement. J'ai oublié le nom de... En fait, l'argent, il va aller être viré par la partie adverse vers un compte. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il faudrait que je retrouve l'information. Et ce compte, en fait, il est à mon nom. Et l'avocat ne peut pas toucher l'argent. Il doit le transférer directement vers mon compte, sauf si je signe un document qui lui permet de retirer son argent. S'il n'y a pas ce document, il ne peut pas le retirer. Donc, et là, lui, en fait, je sens ce qu'il veut faire. Mais je le laisse. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va disparaître. Et là, on est juin, juillet, et au mois d'août, je me dis, là, ça fait trop longtemps, je vais essayer de faire les choses moi-même. Et là, en fait, je prends contact avec les avocats de la partie adverse. Je leur envoie un mail pour leur dire que voilà, il faut me payer. Et là, j'envoie ce mail, et comme par hasard, qui m'envoie un mail dans l'heure qui suit, mon avocat, pour me dire que machin qu'ils vont verser, qu'en fait, la première fois il va prétexter que c'est sa collaboratrice qui n'a pas fourni le RIB ou je ne sais quoi à la partie adverse, et la deuxième fois il va dire que en fait non, c'est normal, ça prend du temps, etc. Et là, je lui fais part d'ailleurs de mon étonnement. Et par la suite, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un gros doute. Oui, là du coup il essaie il essaie de me bluffer et me dire oui, il faut que je signe. Et là je lui dis non, je ne signe rien, vous n'avez pas le droit de m'obliger de signer quoi que ce soit, et vous n'avez pas le droit de prendre l'argent sans ma signature. Et là en fait commencent les problèmes, etc. Et du coup il me vire, parce que là il sait que je le tiens, mais il ne doit pas trop foirer, parce qu'il sait qu'il a déjà foiré. Et il sait que là, on va passer à autre chose. Et là, en fait, il me vire l'argent, mais moins les 1320 €, un truc comme ça, qui reste jusqu'à aujourd'hui coincé sur le compte. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc, en fait, il a fait tout ça, tout ce cinéma. Et là, en fait, tout ça, ça me confirme une chose. J'ai été victime de la confrérie des avocats qui se sont entendus derrière mon dos. Mon avocat, au lieu d'être de mon côté, a joué un double jeu. Et voilà. Donc on va s'arrêter là. Et 54 minutes quand même. On va s'arrêter là et puis... parce qu'il y a encore il y a une suite à tout cela. Et je vous raconterai la suite dans le prochain épisode que je vais essayer de poster peut-être demain. Allez, bonne soirée à tous, ou bonne journée, dépendamment à quel moment vous regarderez cette vidéo.
Et puis n'hésitez pas, si vous voulez poser des questions, parce que voilà, il y a trop de trucs dans la tête, etc. Il y a trop de détails. Donc si vous avez une question spécifique, n'hésitez pas à me la poser, j'y répondrai. Allez, ciao, ciao. Et sinon, je pense que vous avez découvert quelle ville c'est, non ?